L'exposition, c'est Illumination tunisienne et ce titre reflète l'idée que porte l'exposition. Donc l'exposition, elle nous fait montrer les différentes périodes de l'histoire des pratiques artistiques en Tunisie, commençant par la première époque où la nouvelle vision s'est construite et s'est évoluée. Après, on va voir des œuvres de maîtres, des artistes phares de cette histoire. C'est l'école de Tunis et ses contemporains. Et là, on va trouver des œuvres de Zubair Turki, de plusieurs autres membres qui ont marqué cette école, ce concept de l'école de Tunis, cette réflexion des artistes qui ont commencé à instaurer de nouvelles traditions. Parce que quand on dit l'école de Tunis, on dit c'est cette génération qui a exploité la notion de l'identité pour créer un art tunisien. Dans la troisième période, on peut voir des œuvres qui relèvent l'ouverture de l'artiste tunisien sur différentes voies, sur la modernité et sur l'art contemporain. Tout ça, se représente à travers des approches picturales spécifiques pour chaque artiste et pour chaque groupe d'artistes et pour chaque orientation. Parce qu'il y a des tendances, des mouvements et des orientations vers de nouvelles voies, surtout avec l'époque où on a terminé avec, disons, les nouvelles tendances, ce qu'on a appelé les nouvelles tendances, et après les années 80, donc c'est une période qui a marqué l'art contemporain en Tunisie. Et là, dans cette exposition Illumination tunisienne, qui est un travail de collaboration entre le ministère des Affaires culturelles tunisien, qui nous a fourni les œuvres, le Makam Tunis, qui a fait de cette exposition un fait réel, l'ambassade de Tunisie à Madrid, qui a collaboré avec Casa Arabe, qui a fait de cette exposition encore un fait réel et qui a fourni tout cet effort pour mettre en valeur l'expérience artistique tunisienne et présenter l'histoire des arts plastiques en Tunisie. Donc, pour les sujets les plus remarquables dans cette exposition, on peut voir une certaine ouverture sur différents sujets, différentes époques et différentes identités. Parce que l'identité tunisienne n'est pas une identité focalisée sur un point unique, mais c'est une identité qu'on peut dire qu'elle est ouverte sur le monde, ouverte sur les techniques, ouverte sur les pratiques renouvelées. Les sujets qui sont présents ici, ce sont des sujets qui relèvent de l'identité telle qu'elle a été traitée par les premières tendances, les premiers artistes qui ont essayé de transcrire la réalité telle qu'elle a été perçue, et puis la deuxième génération d'artistes qui a travaillé sur une certaine narration artistique, et là on trouve l'identité qui se transforme en narration de sujets du quotidien, mais tout en adoptant une certaine pratique innovatrice qui relève de la création. Et puis avec la troisième période, les sujets des artistes se sont ouverts sur un éventail de sujets, de réflexions, de recherches qui relèvent vraiment de la contemporanéité de l'art tunisien. Dans cette salle d'exposition figure la troisième période de l'exposition, qui est une période marquée par l'ouverture des pratiques artistiques sur différents styles, différents modes. On trouve la recherche de
d'une certaine authenticité, d'une certaine matérialité de l'œuvre. Et ceci se manifeste à travers la présence de la lettre arabe, à travers la présence de la technique de la tapisserie qui sort de l'ordinaire. Il y a le côté tapis tunisien et tissage, qui est un tissage contemporain avec Mohamed Njeh et avec l'exploitation de la lettre de la calligraphie arabe. Il y a aussi l'œuvre de Rachid Farfer, qui fait partie du groupe Chiam, qui ont travaillé sur la modulation et la répartition de l'espace pictural. Donc on trouve aussi le motif de l'arabesque qui est présent, surtout par la technique qui est utilisée par ces artistes. Donc la figure n'est plus une figure qui se représente telle qu'elle est, mais c'est une figure pensée autrement à travers ces artistes qui ont vraiment préparé l'ouverture des pratiques artistiques tunisiennes sur différentes voies, sur l'art contemporain, sur plusieurs autres tendances picturales qui sortent de l'ordinaire et qui abordent des sujets de contemporanéité très ouvertes. La femme tunisienne a toujours été présente dans cette histoire des arts plastiques. Donc on trouve des femmes dès les premières générations. Il y a Safia Farhat qui a marqué cette histoire. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres noms d'artistes, surtout avec l'évolution du temps. Donc le nombre des artistes s'est multiplié et on ne parlait plus de l'exception, c'est-à-dire l'art tunisien fait par des femmes n'est plus chose qui fait l'exception, mais ça devient quelque chose de courant parce qu'il y a beaucoup d'artistes femmes, le nombre s'est multiplié à plusieurs reprises et surtout les artistes qui pensent, qui réfléchissent sur l'innovation et sur la création d'un art plus fin, plus raffiné. Par exemple, ici, on trouve l'œuvre de Ferial Lakhtar, qui est une figure emblématique de la pratique artistique féminine en Tunisie.